Shalom, 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 bien-aimés, bienvenue à la sainte montagne du Seigneur, bienvenue à l'autel de la croix, bienvenue à ce moment béni où nous venons pour célébrer la gloire de notre Seigneur, pour célébrer le sacrifice de Jésus à la croix, pour célébrer l'œuvre que Christ a accomplie à la croix. Nous vous accueillons, vous saluons dans le nom de Jésus-Christ. Shalom, shalom, que la paix du Seigneur soit votre partage. Alléluia, que ton nom soit béni, que le nom du Seigneur soit béni, que le nom du Seigneur soit béni. Gloire, gloire, louange et honneur à toi. Alléluia, nous bénissons le Seigneur. Nous prions pour ce moment, Seigneur, nous bénissons ton nom pour la grâce que tu nous fais de pouvoir être là, de pouvoir commencer ce moment, Seigneur, avec tes enfants, avec Seigneur, mon Dieu, avec ton peuple, ce peuple que tu as racheté à grand prix, Seigneur. Nous voulons élever, magnifier, glorifier ton nom, Seigneur, te rendre gloire et honneur, Seigneur. Merci pour ta grande fidélité, Seigneur, mon Dieu. Et merci pour l'œuvre que tu as accomplie à la croix, Seigneur. Ce soir, nous venons célébrer l'œuvre que tu as accomplie. Nous venons célébrer le sacrifice de l'agneau pascal. Nous venons célébrer la résurrection de celui qui a payé le prix fort pour nos vies. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Merci pour ce moment. Et merci pour ton esprit qui conduit ces instants. Merci pour ta parole qui va nous instruire, Seigneur, mon Dieu. Et merci pour ton esprit qui va nous conduire dans un moment de prière, Seigneur, afin de pouvoir nous permettre de tirer profit au maximum des bienfaits et de tous les bénéfices qui sont rattachés à l'œuvre de la croix. Nous bénissons ton nom, Seigneur. Béni, béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Gloire, tu sois rendu d'honneur. Bien-aimés, nous commençons à prier. Nous rentrons dans ce moment. Alléluia. Commence par élever le nom du Seigneur. Alléluia. 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 Digne de louange, digne d'exaltation. Alléluia. Gloire. Nous chantons la gloire du Seigneur. Sur son trône élevé, et toute langue lui rend hommage. Il est le Seigneur, le Saint d'Israël. Oh, le Saint d'Israël. Saint est son nom. Et son super nom. Oh, son nom est saint. Alléluia, alléluia. Alléluia. Il est assis. Alléluia, alléluia, alléluia. Sur son trône élevé. Alléluia. Et toute langue. Oh, oui, chante avec nous, bien-aimés. Oh, rends hommage au Seigneur. Bénis le nom de celui qui est ressuscité. Oh, le Saint d'Israël, le Seigneur glorieux, celui dont nous célébrons la sainteté. Alléluia. 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 Nous bénissons ton nom, Seigneur. Que ton nom soit élevé, soit béni. Béni soit le nom du Seigneur. Alléluia. Il est Dieu, il est Dieu. Que ton nom soit élevé, soit magnifié, Seigneur mon Dieu. Alléluia. Tu es Dieu, tu es Dieu. L'auteur de toute grâce, Seigneur mon Dieu, Seigneur de gloire. Alléluia. Nous bénissons ton nom. Oui, tu es Dieu, tu es Dieu. Alléluia. Que ton nom soit élevé, que ton nom soit béni. Oui, Seigneur, car tu es Dieu au-dessus de la terre, Seigneur. Jésus, Seigneur, nous célébrons ton nom, nous célébrons ton nom. Toi qui as hérité d'un nom plus excellent que les anges. Toi qui as le nom le plus élevé, le nom le plus glorieux. Parce qu'il a été dit, quand ton nom tout genou fléchit et toute langue confesse que tu es Seigneur. Nous proclamons la Seigneurie de Jésus. Nous disons qu'il est roi, il est le Seigneur de gloire. Béni soit le nom de notre Seigneur. C'est lui qui vit et règne éternellement. Que ton nom soit béni, soit magnifié, Seigneur. Que ton nom soit béni. Il est dit dans le psaume 150, verset 6, la parole de Dieu nous dit que nous devons dire que nous devons louer le Seigneur. Alors nous disons au verset 6 du psaume 150, nous disons que tout ce qui respire loue l'Éternel. Oh, alléluia. Nous respirons ce matin. Alors nous louons le Seigneur. Que tout ce qui respire loue l'Éternel. Loue Seigneur, reçois la louange de ton peuple racheté, Seigneur. Loue le Seigneur des Seigneurs. Loue le roi des gloires. Qui va indiquer l'expression du cœur de racheté. De ce que tu as payé le prix. Tu as payé le prix fort à la croix. Louons l'Éternel, car il s'est au milieu de loin de son peuple. Il est le Saint d'Israël. Tu es saint, tu es le maître de toutes choses. Nous te rendons gloire et honneur, Seigneur. Oh, béni soit ton nom, oh Yahvé Dieu. Béni soit ton nom, Seigneur de gloire. À toi revient la gloire, la magnificence, Seigneur. Car c'est à toi qu'appartient le règne, la puissance et la gloire au siècle des siècles. Alléluia.
siège au milieu des louanges de son peuple. Il est dit dans le psaume 22, au verset 4, la version 8 secondes nous dit, pourtant tu es saint, alléluia, pourtant tu es saint, tu sièges au milieu des louanges d'Israël. Ah oui, l'Éternel siège au milieu des louanges de l'Éternel, il siège au milieu des louanges d'Israël. Alors bien-aimé, Israël que tu es, loue le Seigneur. Israël que tu es, adore le roi des gloires. Israël que tu es, oh Seigneur, qui élève la louange à l'honneur du Seigneur. Oh Israël, élève la louange à l'honneur du Seigneur. Oh Israël, élève les louanges à l'honneur du Seigneur. Le Dieu de délivrance, le Dieu d'exaltation, le Dieu de louange. Alléluia. Israël, élève le nom du Seigneur. Élève le nom du Seigneur. Israël, élève le nom du Seigneur. Oh, peuple racheté, élève le nom du Seigneur. Oh, peuple racheté, élève le nom du Seigneur. Oh, peuple glorifié. Alléluia. Glorifie le nom du Seigneur. Oh, glorifie le nom du Seigneur. Oh, peuple racheté, glorifie le nom du Seigneur. Oh, peuple exalté, bénissez le nom du Seigneur. Glorifie le Seigneur, Seigneur. Oui, nous chantons la gloire du Seigneur. Celui qui fait éclater sa gloire, oh Yahvé. Le Dieu de délivrance, Seigneur, je te célèbre de tout cœur. J'exalte ton nom, Seigneur. Toi, le vaillant guerrier, Seigneur. Toi qui es fort dans le combat, ton nom est Jéhovah. Que ton nom soit élevé, soit béni, Seigneur, mon Dieu. Dans le psaume 29, au verset 1, il est dit, c'est le psaume de David. Il est dit, Fils de Dieu, rendez à l'Éternel, rendez à l'Éternel gloire et honneur. Rendez à l'Éternel gloire et honneur. Bien-aimé, oh bien-aimé, honore cette parole. Rends à l'Éternel gloire et honneur. Rends à l'Éternel gloire et honneur. Magnificence à lui, le Saint d'Israël, le roi des gloires, le tout-puissant, omnipotent. Oui, Seigneur, acclamation à toi. Acclamation à toi, le roi des gloires. Acclamation à toi, le Seigneur des seigneurs. Gloire à l'Éternel pour son nom. Gloire à l'Éternel pour son nom. Gloire à l'Éternel pour son nom. Alléluia. Oh, que ton nom soit acclamé. Gloire à l'Éternel pour son nom. Gloire à l'Éternel pour son nom glorieux. Gloire à l'Éternel pour son nom magnifique. Gloire à l'Éternel pour son nom élevé. Gloire à l'Éternel pour son nom célébré. Gloire à l'Éternel pour son nom magnifié. Gloire à l'Éternel pour son nom célébré. Alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Gloire te soit rendue, Seigneur. Oh Yahvé, Seigneur, toi qui es notre refuge, notre force, comme le dit le psaume 94, verset 22. Oh Jésus, tu es le retraite, Seigneur, de tous ceux qui croient en toi. Tu es le rocher, tu es le refuge, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, nous bénissons ton nom, Seigneur Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Oh, alléluia, Seigneur, mon Dieu. Le rocher des âges, le rocher de notre salut, c'est toi. Oh Jésus, nous élèvons ton nom, Seigneur, mon Dieu. Comme le psaume 94, au verset 22. La version 8 secondes dit, mais l'Éternel ma retraite, mais l'Éternel est ma retraite. Alléluia. Mon Dieu est mon rocher, le rocher de mon refuge. Alléluia. Mais l'Éternel est ma retraite. Alléluia. Mon Dieu est le rocher de mon refuge. Alléluia. Alléluia. Lui, Jésus-Christ est le rocher de mon refuge. Oh Seigneur, nous n'avons point de refuge que toi. Oh, le refuge de ma famille, c'est toi. Le refuge de mon mari, c'est toi. Le refuge de mon église, la nouvelle Jérusalem, cité céleste, c'est toi. Oui, Seigneur, nous comptons que toi. Tu es notre appui, oh Jésus. Tu es notre forteresse. Et à l'ombre de tes ailes, Seigneur, mon Dieu, dessus qui nous appuyons, le salut de Dieu, le vrai Dieu, notre Dieu, notre Sauveur. Refuge, Seigneur de gloire. Nous bénissons ton nom, nous demandons au Père éternel Yahweh, nous disons que ton règne soit, roi des gloires, que ton règne soit, nous appelons le règne de notre Dieu, Seigneur. Nous appelons le règne de notre Seigneur, de notre roi. Nous appelons le règne de Jésus, comme le Seigneur nous l'a enseigné lui-même dans la prière. Oh, nous devons appeler le règne du Père, nous devons appeler le règne du Seigneur. Oui, Seigneur, que ton règne vienne, que ton règne vienne, Seigneur. Ton règne, Seigneur, sur la vie de tes enfants, sur la maison de ton fils, de ta fille. Ton règne, Seigneur Jésus, sur ta santé, Seigneur, sur sa santé. Ton règne, Seigneur, mon Dieu, Seigneur de gloire, sur ton peuple racheté. Ton règne, Seigneur, mon Dieu, sur tout ce peuple, Seigneur, racheté, qui est connecté à cet autel, Seigneur, mon Dieu. Ton règne, Seigneur, dans chacune de leurs maisons, dans chacune de leurs familles. Nous appelons ton règne, Seigneur, de gloire, dans toutes leurs maisons, dans tous les domaines de leur vie. Viens régner, Seigneur, mon Dieu, parce que nous savons, oh Christ, toi tu règnes sans partage, ton règne est éternel, ton règne est éternel. C'est ce règne que nous appelons, Seigneur, qui n'a ni commencement ni fin, le règne de vie, alléluia. Nous appelons le règne de vie, nous appelons le règne de vie, nous appelons le règne de victoire, Seigneur, qui vient évincer l'échec. Nous appelons le règne de guérison qui annule la maladie. Nous appelons le règne de restauration qui annule toute destruction. Nous appelons le règne de
la vie, qui vient évincer la mort et l'ombre de la mort. Nous appelons le règne de la restauration, qui vient évincer le règne de la destruction. Nous appelons le règne de la prospérité, qui vient évincer le règne de la pauvreté, de la médiocrité, de la bassesse et de la précarité. Nous appelons le règne de victoire, alléluia, qui vient, Seigneur, mon Dieu, effacer tous les échecs qu'il y avait. Nous appelons le règne de la restauration, Seigneur. Alléluia, merci, Seigneur, de régner sans partage. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, ta volonté, Seigneur Jésus. Ta volonté, Seigneur, mon Dieu. Ta volonté, c'est ce que tu exprimes dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Ta volonté, Seigneur, mon Dieu. Tu l'exprimes dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Ta volonté, Seigneur de gloire, est exprimée dans tes promesses, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Nous appelons, Seigneur de gloire, l'accomplissement, Seigneur, de ta volonté, Seigneur, dans la vie de tes enfants, Seigneur. Ta volonté, Seigneur, peut exprimer dans la promesse, Seigneur, dans la parole que tu as donnée pour la vie de chacun, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, nous appelons, Seigneur, mon Dieu. Nous demandons que ta volonté soit faite, Seigneur, mon Dieu. Alléluia. Oh, Seigneur, merci, Seigneur, mon Dieu. Dans la vie de chacun de tes enfants, dans chacune des familles, Seigneur, mon Dieu. Dans chaque nation, au milieu de tout ton peuple, Seigneur, racheté. Oui, bien aimé, dans le psaume 136 au verset 1, dans la version Louis II, il est dit « Louez l'Éternel, car il est bon. Louez l'Éternel, car il est bon. Et que sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde subsistera à toujours. » Alors, bien aimé, nous allons louer le Seigneur à cause de sa miséricorde. À cause de sa miséricorde. Le psaume 136 au verset 1, la version Louis II nous dit « Louez l'Éternel, car il est bon. Car sa miséricorde dure à toujours. Sa miséricorde dure à toujours. » Oh oui, Seigneur, c'est pourquoi nous croyons à ta miséricorde. C'est pourquoi nous venons incliner nos cœurs, incliner nos cœurs, Seigneur. Nous inclinons devant ta Seigneurie. Nous inclinons devant ta majesté. Nous implorons ta grâce. Bien-aimé, implore la grâce. Implore ton pardon, Seigneur, pour le pardon, Seigneur, mon Dieu. J'implore ton pardon, Seigneur, pour la désobéissance, Seigneur Jésus. J'implore ton pardon, Seigneur, mon Dieu, pour toute forme de négligence. J'implore ton pardon pour l'insouciance, Seigneur. J'implore ton pardon, Seigneur, mon Dieu, pour tout état d'âme, état de cœur, Seigneur Jésus, contraire à ta volonté, contraire à ta parole. Oh, j'implore ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Ton pardon, Seigneur, mon Dieu, Seigneur de gloire. Dans le psaume 130, au verset 3, il est dit que tu ne gardes pas les souvenirs des iniquités, parce que le pardon se trouve auprès de toi, afin qu'on t'en craigne, Seigneur Jésus. Oh, Seigneur Jésus, oh, nous venons auprès de toi, parce que le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, mon Dieu. Oh, ton pardon sur nos vies, Seigneur Jésus. Oh, nous implorons ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Oh, Seigneur de gloire, dans ta parole, Seigneur, mon Dieu. Dans Hébreux 4, verset 16, il est dit, Seigneur, mon Dieu, que nous devons nous approcher du trône de la grâce, Seigneur, afin de trouver grâce, de trouver miséricorde et d'être secourus. C'est pourquoi nous venons au pied du trône de la grâce, Seigneur. Nous venons au pied du trône de la grâce. Nous venons au pied du trône de la grâce, Seigneur, mon Dieu. Nous venons au pied de l'autel de la croix, Seigneur, mon Dieu. Implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce, afin d'être secouru dans le besoin, Seigneur, mon Dieu. Cela au pied de ton croix, auprès de ta croix, Seigneur, mon Dieu. C'est là, au pied de l'autel de la croix, Seigneur, mon Dieu, que nous venons incliner nos cœurs, que nous venons nous incliner, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour implorer ta grâce et ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Auprès de toi, Seigneur, se trouve le pardon, Seigneur, mon Dieu. Oh, le pardon se trouve auprès de toi, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Tu l'as décrété, Seigneur, mon Dieu, du haut de ta croix, Seigneur, mon Dieu. Oh, en demandant au Père de pardonner, Seigneur, mon Dieu, l'humanité de nous pardonner parce que nous ne savons pas ce que nous faisons. Oh, Seigneur, pardonne l'ignorance, Seigneur, pardonne la désobéissance, Seigneur, pardonne les négligences, pardonne l'insouciance, Seigneur, dans ta grâce et dans ta miséricorde, Seigneur, mon Dieu. Alléluia, Seigneur, mon Dieu. Oh, ton pardon, Seigneur, mon Dieu. Oui, Seigneur, nous avons besoin de ton sang. Nous avons besoin de ton sang, Seigneur. Ta parole déclare, Seigneur, mon Dieu, dans Hébreux 9, verset 22, que sans l'effusion de sang, il y a un point de pardon. Oui, pour que le pardon soit total, Seigneur, nous avons besoin de ton sang, Seigneur, mon Dieu. Ce sang a été versé pour nous accorder l'expiation, Seigneur, mon Dieu. Oh, Seigneur, sans l'effusion de sang, il y a un point de pardon, Seigneur, mon Dieu. Merci pour l'expiation de tout péché au travers du sang de Jésus. Merci pour l'expiation de tout péché au travers du sang de Jésus. Merci pour la rémission, Seigneur, de gloire de nos péchés au travers du sang de Jésus. Oh, Seigneur, la rémission de tout péché au travers du sang de Jésus. Oh, Seigneur, mon Dieu, Seigneur. Il est écrit, en lui nous avons la rédemption par son sang. Nous avons la rédemption par le sang de Jésus. La rémission des péchés selon la richesse de sa
la grâce. Bien-aimé, selon la richesse de la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, nous obtenons miséricorde. Nous avons la rédemption au travers de son sang. Oh, la rémission de nos péchés. Alléluia, alléluia, alléluia. Oui, bien-aimé, bien-aimé, vas-y, vas-y, prends le sang de Jésus. Que le sang de Jésus purifie. Que le sang de Jésus, le sang qui est versé pour la rémission de nos péchés. Que le sang de Jésus purifie. Merci pour la propitiation, Seigneur de gloire. Nous rendons favorable au travers du sang de Jésus. Merci pour la rédemption opérée par le sang de Jésus, rachetant nos vies de la prise du péché, de la mort, de la destruction, des malédictions. Merci pour l'expiation au travers du sang de Jésus. Merci pour la propitiation au travers du sang de Jésus. Merci pour l'expiation au travers du sang de Jésus. Merci pour la rémission au travers du sang de Jésus, remettant à zéro le compteur de nos vies, Seigneur. Ainsi tu déclares, Seigneur, que tu ne gardes pas les souvenirs de nos iniquités, parce que le sang de Jésus accorde la rémission, Seigneur, qui fait que non seulement le péché sont effacés, mais ils sont complètement ôtés, Seigneur, mon Dieu. Merci pour la rémission qui nous rétablit, Seigneur, mon Dieu. Merci pour le sang qui a accompli la propitiation. La propitiation, Seigneur, nous permettant d'être favorables, d'être agréables devant toi. Merci pour la propitiation par le sang de Jésus. Merci pour la purification, Seigneur, de notre être au travers du sang de Jésus, Seigneur. Comme le dit ta parole dans Hébreux 9, verset 14, combien plus le sang du Christ purifiera-t-il notre conscience des œuvres mortes afin que nous servons le Dieu vivant. Oui, Seigneur, la purification de notre conscience, Seigneur, de notre être intérieur, de l'esprit, dans l'âme au travers du sang de Jésus. Oh Seigneur, merci pour la purification, Seigneur, mon Dieu, qui nous permet, Seigneur, de pouvoir ainsi être, Seigneur, en condition, Seigneur, pour communiquer avec toi, Seigneur, par l'esprit, Seigneur, mon Dieu, et d'avoir les cœurs totalement nettoyés, purifiés de toute souillure, Seigneur. Merci pour la purification, Seigneur, mon puissant, Seigneur, mon Dieu. Oh, merci, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, pour telle œuvre, Seigneur, mon Dieu, pour l'œuvre de ton esprit, Seigneur, mon Dieu. Oh, Esprit du Seigneur, oh, Esprit de Dieu. Oui, bien-aimé, l'Esprit du Seigneur est déjà là, il est déjà dans ta vie, il est déjà dans ta place. Nous l'invitons simplement à prendre toute la place. Oui, la Bible nous déclare que nous avons besoin d'être remplis du Saint-Esprit. Le Seigneur Jésus-Christ lui-même, quand il est sorti des eaux du baptême, il était rempli du Saint-Esprit parce que l'Esprit est venu sur lui. Il était rempli jusqu'à la plénitude. Il pouvait ainsi aller au désert pour commencer le ministère. Oui, bien, nous avons besoin d'être remplis de cette plénitude de l'Esprit. Oh, Esprit du Seigneur, issu du Seigneur, merci pour l'investissement de l'Esprit. Investi, Esprit du Seigneur. Oh, Yashintakara, Masque de Shintaka, Nerebe Shintaka. Et moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur. Il vous donnera un autre consolateur. Le premier consolateur, c'était Jésus-Christ. Et Jésus-Christ nous donne un deuxième consolateur, en fait, il demeure éternellement avec nous. Oui, Jean 14, verset 16. Et moi, dit Christ Jésus, je prierai le Père, et il vous donnera un autre consolateur, afin qu'il demeure éternellement. Oui, le Saint-Esprit demeure avec nous. Alors, lorsque nous nous laissons toute la place, il dirige toutes choses. Oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit, oui, Saint-Esprit. Merci, Saint-Esprit, merci, Saint-Esprit. Et dans Jean 14, au verset 17, le Seigneur poursuit l'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir. Oui, bien-aimé, le monde ne peut recevoir l'esprit de vérité. L'esprit de vérité, c'est nous qui pouvons le recevoir. L'esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point et il ne le connaît point. Mais vous, ah oui, mais vous le connaissez. Vous le connaissez car il demeure avec vous et il sera avec vous. Oui, il sera avec nous. Il demeure avec nous et il sera avec nous. Alléluia, alléluia. Oui, le Saint-Esprit demeure. Le Saint-Esprit demeure avec toi. Demeure avec moi. Comme le Seigneur l'a dit, nous pouvons recevoir. Comme le Seigneur l'a dit, nous recevons, Esprit de Dieu. Nous recevons de ta plénitude, nous recevons. Bien aimé, commence à recevoir. Je vois la mesure de l'Esprit augmenter à toi. Je vois la bonne dose, une bonne dose de l'Esprit augmenter à toi. Nous commençons à recevoir de sa plénitude. Oui, Shikantakara, Shikantakara, reçois. Nous recevons de sa plénitude, Il investit nos vies, il investit. Oh Esprit du Seigneur, il est là. Urakara, Basque, Shikantakara, il remplit, Urekere, Shikantakara, la mesure de l'Esprit en toi, de vous donner un autre défenseur.
défenseur en justice. Oui, Seigneur. Oui, le Saint-Esprit est notre défenseur. Le Saint-Esprit est notre défenseur. Afin qu'il reste pour toujours avec nous. Afin qu'il reste pour toujours avec nous. Oh, ton défenseur est toujours avec toi. Ton défenseur ne te laissera jamais. Il dit dans sa parole, je ne te laisserai pas, je ne te délaisserai pas. Il est toujours avec toi. Il est toujours avec nous. Il est toujours avec nous. Lui, notre défenseur, le Saint-Esprit, lui prend toute la place et défend la cause que nous sommes. Défend notre cause en justice. Défend notre cause en justice. Oh, lui, Saint-Esprit. Lui, Saint-Esprit. Oh, lui, l'esprit de vérité. L'esprit de vérité. Oh, il est dit, oh, dans Jean 14, verset 17. Oh, la Bible, le Seigneur. Il est dit, oh, c'est l'esprit de vérité. C'est lui que le monde est incapable de recevoir. Le monde est incapable de recevoir. Oh, lui, Seigneur, nous sommes capables de recevoir car tu nous donnes cette capacité de le recevoir. Oh, Seigneur, nous te disons merci. Nous te disons merci. Et tu nous dis, quant à vous, vous le connaissez, car il demeurera auprès de vous. Et il sera en vous. Il sera en vous. Lui, il est en nous. Lui, le Saint-Esprit est en nous. Nous bénissons ton nom. Nous glorifions ton nom. Nous magnifions ton nom. Oui, Seigneur, nous voulons t'entendre. Nous voulons entendre la parole de Dieu au travers de son esprit. Que l'Esprit de Dieu vienne nous enseigner. Il est dit dans la parole de Dieu que le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. Plus personne ne vous enseignera. Mais le Saint-Esprit lui-même vous enseignera. Il nous enseigne au travers de ses rois, nous enseigne au travers de ses serviteurs. C'est pourquoi, bien-aimés, nous prions que le Saint-Esprit nous parle. Nous parle au travers de son roi, nous parle au travers de son serviteur, nous parle au travers de notre serviteur, nous parle au travers de notre pasteur. Oui, Seigneur, merci. Merci pour la parole de vie. Merci pour la parole de vie que tu donnes à ton serviteur. Merci pour cette parole, oh Yahweh, qui nous repositionne. Pour cette parole qui nous donne, oh Seigneur, la direction à suivre. Pour cette parole qui nous instruit. Gloire et louange à toi. Dans le nom puissant et glorieux, nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Dans le puissant et glorieux nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Nous allons écouter la parole. Nous allons écouter la parole avec joie. Oui, bien-aimé, tu peux bénir le Seigneur. Tu peux acclamer pour le Seigneur à ce qu'il est digne, Seigneur de gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur, nous bénissons le Seigneur. Nous célébrons la grandeur de son nom, nous célébrons la grandeur de son nom. Il est Dieu, alléluia. Béni soit ton nom, Seigneur. Merci, Seigneur. Merci pour ce moment. Merci, Seigneur, mon Dieu, pour ce temps où tu nous permets, Seigneur de gloire, de pouvoir écouter ta voix, Seigneur. Nous ne voulons pas écouter la voix d'un homme, Seigneur, mais nous voulons écouter la voix du Seigneur. Il a dit dans sa parole qu'il m'aimerait bien entendre ma voix et me suivre, je leur donne la vie éternelle. Oui, dit la berger, nous en parle dans le cœur. Qui mieux que toi, c'est dans le cœur des hommes. Au travers de ton esprit, Seigneur, mon Dieu, tu nous as disposé, tu nous as préparé à recevoir cette parole comme une sémence qui portera des fruits, qui nous permettra d'augmenter encore notre foi et de monter dans une dimension, Seigneur, mon Dieu, Seigneur, mon Dieu, de consécration, de vie, de communion avec toi. Gloire, louange et honneur à toi. En Jésus, nous allons prier. Alléluia. Oui, bien-aimés, nous sommes dans une période particulière, dans une période, la période la plus importante de notre vie, de notre marche, de notre relation avec le Seigneur, parce que nous célébrons Pâques. Nous sommes depuis le début de la semaine, depuis la semaine dernière, depuis dimanche dernier, dans cette mouvance, dans cette dynamique, dans cette atmosphère, dans cette tendance que nous avons de pouvoir être plongés totalement, complètement dans les flots, alléluia, de la célébration de la Pâque. Oui, célébrer Pâques. Bien aimé, pendant cette semaine, nous avons parlé du fait de vivre Pâques et nous avons passé du temps dans la présence de Dieu, dans les prières que nous avons eu à faire depuis lundi jusqu'à ce jour. Et nous allons continuer encore ce soir, nous continuerons encore demain jusqu'à ce que nous puissions arriver au jour où nous célébrerons carrément la résurrection de notre Seigneur. Oui, bien-aimés, nous avons besoin de célébrer Pâques, parce que célébrer Pâques n'est pas simplement une fête ordinaire que nous célébrons parce que nous voulons le faire, mais c'est aussi une recommandation du Seigneur. C'est quelque chose que Dieu a envoyé à demander à son peuple racheté de pouvoir commémorer, de pouvoir célébrer, parce que Pâques, bien-aimés, marque le point de départ. Pâques marque exactement le moment où quelque chose de nouveau commence entre Dieu et son peuple. Pâques marque le moment où commence quelque chose de particulier. Le Seigneur nous dit ceci dans Exode 12 au verset 14. C'est là que le Seigneur nous donne à son peuple racheté la recommandation de célébrer Pâques. Il dit, vous conserverez le souvenir de ce jour et vous le célébrerez par une fête en l'honneur de l'Éternel. Vous célébrerez comme une loi perpétuelle pour vos descendants. Alléluia. Dieu a dit à son peuple racheté de célébrer la Pâque
comme étant une pratique, comme étant une loi perpétuelle. Quand Dieu parle de loi, il parle de quelque chose qui est établi comme principe de vie, comme une manière de vivre, quelque chose qui va régler la vie, la conduite spirituelle des enfants de Dieu. Donc, célébrer Pâques, bien-aimé, fait partie des recommandations que le Seigneur a données à son peuple racheté. Oui, j'aimerais te dire que tu fais partie du peuple racheté parce que tu as été racheté au prix du sang de Jésus-Christ. Oui, bien-aimé, Pâques, bien-aimé, marque le début de quelque chose. C'est le début de l'année spirituelle. Le mois de Pâques, ça s'appelle le mois de Nissan en Israël. Nissan qui signifie fleur. Vous voyez, fleur, c'est le moment où les premiers signes de la vie se manifestent après avoir posé la sémence. Les fleurs qui commencent à sortir des plantes montrent bien qu'une nouvelle saison commence à se manifester. Et nous savons que souvent, notamment en Occident, c'est pendant le printemps qu'on commence à voir ces bourgeonnements, ces fleurs qui commencent à se manifester. Et curieusement, bien aimé, la Pâque est aussi célébrée en Occident pendant la période d'avril, juste dans cette période-là où les fleurs commencent à bourgeonner. Et en Israël, Nissan signifie fleur. Et c'est le mois, le premier de mois de l'année où les enfants d'Israël célèbrent la Pâque. Alléluia. Et cela est appelé Nissan, mais aussi appelé mois de Abib, avant la captivité. Alors, voici ce que le Seigneur dit aux enfants d'Israël. Nous sommes dans Exode 12, au verset 2 à 3. Ici, nous sommes dans un moment particulier. Nous sommes à la 10e plaie que le Seigneur voulait infliger aux enfants au peuple d'Égypte afin de contraindre Pharaon et son peuple à libérer le peuple d'Israël. Et pour cela, Dieu a utilisé la méthode forte. Il a carrément envoyé un esprit de mort qui devait toucher les premiers-nés. Les premiers-nés sont ceux qui sont des héritiers du trône, ceux à qui on devait léguer le pouvoir pour la suite. Pour le règne royal dans la nation, les premiers-nés ont un rôle, ont une position importante. Et Dieu a touché là où ça faisait mal. Dieu a touché là où l'ennemi ne pouvait plus rien faire et qui devait lâcher prise. Et pour cela, le Seigneur a envoyé une plaie, la 10e plaie qui était la plaie des morts des premiers-nés. Mais ici, il dit aux enfants d'Israël, quand il va instituer, quand il va envoyer cette plaie-là, au verset 12, au chapitre 12 d'Exode 2 à 3, il dit « Ce mois sera pour vous le premier des mois. » Donc, autrement dit, le mois de Nisan. Il sera pour vous le premier des mois de l'année. Et donc, cela marque le début d'une année, d'une saison, d'une période nouvelle spirituellement. Bien aimé, l'année spirituelle pour toi n'a pas commencé le 1er janvier. Ça commence maintenant. Parce que l'année spirituelle dernière s'est achevée le 31 mars. Et là, à partir du 1er avril, tu es rentré dans la nouvelle année selon Dieu. Qui dit nouvelle année dit nouvelle saison. Qui dit nouvelle saison dit nouvelle opportunité. Qui dit nouvelle opportunité dit une nouvelle chose qui arrive. Alléluia. Donc le premier mois de l'année, il dit, parlez aux enfants d'Israël et dites, le 10e jour de ce mois, on prendra un agneau pour chaque famille, un agneau pour chaque maison. Pour l'entrée à cette nouvelle année, il fallait une célébration particulière autour d'un repas. Un repas avec pour menu principal l'agneau. Alléluia. L'agneau, c'est pour cela, bien aimé, pendant la Pâque, on passe du temps à acheter de l'agneau, à célébrer la Pâque autour d'un repas d'agneau, bien aimé, parce que c'est le repas divin, le repas que Dieu a donné aux enfants d'Israël pour pouvoir célébrer la Pâque. Alléluia. Et bien aimé, la Pâque a toute son importance parce que la Pâque marque quelque chose de très très important. C'est quoi la Pâque? Pâque en hébreu signifie Pessa, ce qui signifie passer outre, passer au-dessus, épargner, préserver. L'idée derrière, c'est préserver, protéger et délivrer. Et donc, nous devons savoir, bien aimé, que la Pâque a commencé au temps d'Israël dans Exode 12. C'est ce qu'on appelle la Pâque juive. Et ensuite, quand Christ est parti à la croix et qu'il a fait le sacrifice, c'est alors qu'on a inauguré ce qu'on appelle la Pâque chrétienne. Bien aimé, on peut penser que c'est différent de deux types de Pâques. En réalité, le principe est le même. L'idée est la même. Le principe de Dieu est le même entre les deux Pâques. Seulement, bien aimé, dans la première Pâque, on parle de Pâque sans le S. Dans la deuxième Pâque, on parle de Pâque avec un S. Et nous allons voir rapidement, brièvement, pourquoi il y a eu cette dimension particulière qui a été intégrée dans la Pâque chrétienne
que nous célébrons et qui est souvent écrit avec un S. Alléluia. Donc, Pâques, c'est passer outre. Passer outre, Pessa en hébreu, épargner, préserver, protéger, délivrer. Au travers de la Pâque, nous voyons ce que Dieu a fait pour les enfants d'Israël qui ont été préservés de la main de l'ennemi, de la main de leurs oppresseurs. Voilà, la Bible nous dit ceci. Nous sommes toujours dans Exode 12 et au verset 25, la Bible nous dit ceci. Quand vous serez entrés dans le pays que l'Éternel vous donnera, selon sa promesse, vous observerez cet usage sacré. Usage sacré dont Dieu parle ici, c'est la Pâque. Il dit, et lorsque vos enfants vous diront, qu'est-ce que signifie cet usage sacré? Pourquoi et comment vous devez célébrer la Pâque et que cela signifie, qu'est-ce que cela signifie? Verset 27, il dit ceci, vous répondrez, c'est le sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël, qui a passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël. Dieu avait envoyé l'esprit des morts en Égypte et il demande aux enfants d'Israël de sacrifier l'agneau, de consommer cet agneau-là, d'appliquer le sang sur les portes et les lintons et que cela soit un signe qu'il verra afin de passer par-dessus, afin que l'esprit des morts passe par-dessus, afin que la destruction passe par-dessus. Autrement dit, comme je l'ai dit tout à l'heure là, Pessa, Pâques, signifie passer par-dessus. L'idée qu'il y a derrière, c'est préserver, épargner, protéger, délivrer. Alléluia. Ne pas exposer. Alléluia. Et ici, il s'agissait de ne pas être exposé à la mort. Donc le Seigneur leur dit cela, que vous direz que c'est un sacrifice de Pâques en l'honneur de l'Éternel qui est passé par-dessus les maisons des enfants d'Israël en Égypte lorsqu'il frappa l'Égypte et qu'il sauva, autrement dit, délivra nos maisons. Le peuple s'inclina et se prosterna. Alléluia. Et donc, bien aimé, la Pâque, maintenant, est devenue, qui est célébrée depuis ce temps-là, est une institution, est une recommandation que le Seigneur a établie. Même Jésus, avant d'aller à la croix, a accompli cet usage sacré qui est la Pâque. Et donc, maintenant, quand Jésus arrivera pour accomplir la Pâque, ce qui était une Pâque, qui était une préfiguration, qui était une manière d'annoncer ce que Christ allait accomplir à la croix, devrait s'accomplir totalement en Christ Jésus, qui est maintenant devenu notre Pâque. Aujourd'hui, tu n'as pas besoin de sacrifier un agneau. Dieu lui-même a pourvu à l'agneau qui a été sacrifié sur l'autel de la croix, afin que ce qui a été pour les enfants d'Israël l'agneau pascal qu'ils ont eux-mêmes sacrifié, cela est devenu l'agneau pascal que Dieu lui-même, le Père, a sacrifié sur l'autel de la croix afin de nous accorder la délivrance en Jésus-Christ. Alléluia. Regardez bien aimés, c'est alors que la Pâque chrétienne a commencé, a été instituée au travers du sacrifice de Jésus-Christ. La Bible nous dit ceci, nous sommes dans Matthieu 26 au verset 1 à 2. La Bible nous dit que lorsque Jésus eut achevé tous ses discours, il dit à ses disciples, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours et que le Fils de l'homme sera livré pour être crucifié. Vous voyez, le Seigneur parle de la Pâque juive et maintenant, en même temps, il montre à ses disciples que cette Pâque-là juive, qui était une préfiguration de ce qu'il allait accomplir à la croix, devrait s'accomplir. Et il dit, vous savez que la Pâque a lieu dans 2 jours. Autrement dit, la Pâque que vous connaissez depuis Exode 12. Nous allons la célébrer dans 2 jours. Mais maintenant, il dit, le Fils de l'homme, qui est Jésus, lui sera livré pour être crucifié. Et en cela, il est en train d'annoncer et d'inaugurer la Pâque que nous célébrons aujourd'hui. Que cette Pâque-là, elle a une connotation encore beaucoup plus importante. Dans la commémoration que nous faisons de la Pâque en Jésus-Christ, il y a certes, nous célébrons le sacrifice de l'agneau pascal pour notre délivrance. Mais au-delà de cela, nous célébrons la résurrection du Seigneur Jésus-Christ. Je pensais que tu allais dire un grand Amen. Je pensais que tu allais bénir le nom du
Seigneur. Je pensais que tu allais dire, oh Jésus, merci pour le sacrifice de la croix. Oh, je pensais que tu allais dire, merci Seigneur pour la délivrance que tu as opérée déjà à la croix en nous libérant de l'emprise du péché et de la mort, de la destruction. Mais en plus de ça, par ta résurrection, tu nous as délivrés de l'emprise de la mort, démontrant ainsi que la mort n'a pas de pouvoir sur quiconque croit et a reçu la vie que toi tu as donnée à la croix. Alléluia. Bien-aimés, nous allons bien-aimés comprendre une chose, c'est que Pâques, passer par-dessus, l'idée principale, c'est la libération, c'est la délivrance. Alléluia. Et donc, au travers de cela, pour Israël, qui a vécu 400 ans de servitude d'esclavage, la Pâque est venue comme étant un moyen pour pouvoir les délivrer d'une situation de longue date, d'une situation qui a duré. C'est pour cela, bien-aimé, j'aimerais te dire à toi et à moi qui croyons en Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu pour te délivrer des situations qui ont duré. De la même façon que pendant 400 ans, les enfants d'Israël ont vécu la servitude et Dieu a institué la Pâque pour pouvoir les libérer, pour pouvoir les délivrer. De la même façon, aujourd'hui, nous célébrons cette libération au travers du sacrifice de Jésus, afin que tu sois délivré, même si c'est une situation qui a duré, que tu sois délivré d'une maladie de longue date, que tu sois délivré du chômage de longue durée, que tu sois délivré d'une malédiction intergénérationnelle, que tu sois délivré d'une malédiction héréditaire, que tu sois délivré d'une situation de servitude intergénérationnelle, des choses même qui ont duré pendant 4 siècles, bien-aimés, au travers du sacrifice de Jésus, la délivrance est arrivée. Alléluia. J'aimerais que, bien-aimés, nous célébrons Pâques en célébrant le sacrifice de l'agneau, en célébrant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix. Alléluia. Nous allons prier le Seigneur. J'aimerais vous inviter à rentrer avec moi dans ce temps de prière avec la servante du Seigneur. Nous allons rentrer pour pouvoir célébrer la Pâques autour du sacrifice de l'agneau pascal de Jésus qui est notre Pâques, nous dit la parole. Alléluia. Nous rendons grâce au Seigneur. Le Alléluia. Seigneur a pourvu pour l'agneau. Alléluia. Comme l'a dit le serviteur, Alléluia. notre pasteur, il nous a dit qu'il fallait prendre un agneau pour chaque famille. Amen. Nous, le Seigneur, il a pourvu, car c'est lui l'agneau, celui qui ôte le péché du monde. Ah oui, bien-aimé, c'est comme nous allons rendre grâce au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur. Nous allons dire merci au Seigneur pour l'agneau qui naît, l'agneau pour lequel il a pourvu. Rendons grâce, rendons grâce pour Jésus qui est l'agneau parfait, l'agneau parfait. Seigneur, nous te disons merci. Le nom du Seigneur pour l'agneau immolé, l'agneau sacrificiel qu'il est. Nous bénissons le nom, Seigneur. Nous te disons merci d'avoir pourvu, Seigneur, à notre salut au travers du sacrifice de l'agneau. Alléluia. Le sacrifice de Jésus nous a permis, Seigneur, mon Dieu, de pouvoir, Seigneur, être libérés. Nous te bénissons pour le sacrifice de Jésus à la croix. Nous te bénissons pour le sacrifice de l'agneau pascal. Jésus qui est notre Pâque, afin que nous puissions être libérés de l'emprise. Alléluia. Merci Alléluia. Seigneur. Bénissons Merci roi de gloire. Nous bénissons le nom du Seigneur. Bien-aimés, nous rendons grâce au Seigneur qui a permis dans cette soirée nous puissions encore être avec vous dans l'unité parfaite, dans une communion parfaite pour pouvoir prier le Seigneur. Nous vous disons merci au Seigneur qui a disposé tout ce temps. Et nous disons Alléluia, 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 gloire, 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 gloire au Saint des Saints. Merci Seigneur. Et nous acclamons Jésus. Alléluia. Nous acclamons le roi de gloire. Nous acclamons le Seigneur, nous acclamons le Tout-Puissant. Nous acclamons celui qui sera à jamais. Gloire et louange à toi, ô Père très saint. Oui, bien-aimés, nous avons fini notre temps de prière pour ce soir, pour ce vendredi saint, pour ce vendredi de gloire. Nous avons fini notre temps de prière et nous vous bénissons abondamment. Nous vous rappelons de partager cette vidéo. Nous vous rappelons de la liker. Nous vous rappelons, bien-aimés, de vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné et d'en parler autour de vous afin qu'un bon homme vienne prier car les temps sont mauvais. Mais Jésus-Christ est Seigneur, il est au milieu de nous. Alors nous vous invitons demain à l'heure habituelle, 5h du matin, à la prière matinale, à 5h du matin. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, shalom.